Comment faire l'amour et bien pénétrer une femme? Est-ce que vous connaissez les principaux problèmes des hommes au lit? Concernant la pénétration, beaucoup d'hommes ont le problème de ne pas tenir assez longtemps. Ou alors au contraire, ils ont le problème de ne même pas arriver à bander, à être dur ou à la garder dure. Il y en a qui ont le problème de ne pas arriver à finir. Donc ils sont là et puis ils la perdent et puis ils n'arrivent pas à finir. Donc ils n'arrivent pas à jouir non plus. Beaucoup d'hommes aussi ont du mal à tenir le rythme. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à tenir sur les bras en missionnaire, en levrette, ils n'arrivent pas à tenir le rythme, etc. Donc la cadence physiquement, c'est compliqué. Donc en fait, tout ça, ça fait que c'est pas vraiment des très bons coups. Donc il y a toute une partie de la sexualité qui tient en fait à la forme physique. D'ailleurs, la libido, ça vient avec la bonne santé. Quand on est malade, déprimé, etc., très souvent, on a une baisse de libido et quand on est en pleine forme, on a une hausse de libido. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, je vous invite à travailler dessus. C'est votre hygiène de vie, faire un peu de sport, manger correctement, dormir correctement, etc. Et puis, il y a une autre partie de la sexualité qui vient avec l'expérience, la gestion du stress, etc. Parce que la plupart des problèmes des hommes, comme la perdre, l'érection ou venir trop vite, c'est dû au stress. En fait, leur corps veut se débarrasser de l'expérience, ne veut pas affronter l'expérience parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont intimidés par une fille, parce qu'ils ont peur de ne pas faire bien, voilà. Donc inconsciemment, ils évitent vraiment l'expérience. Donc ça peut venir avec de la gestion du stress. Donc en apprenant à gérer son stress, on peut arriver à avoir des meilleurs résultats en sexualité. Et également, en fait, en ayant une partenaire qui te met à l'aise, une partenaire peut-être que tu revois, ou à force de le faire, à force d'être avec des jolies filles, plus souvent tu vas être moins intimidé par ça et être de plus en plus bon. Et puis il y a toute la partie technique. Et la partie technique, je pense qu'on n'en parle pas assez parce que très souvent, les gens qui vous enseignent la sexualité, ils sont très bien pensants et donc ça s'arrête à des conseils assez bateaux. Au niveau de la pénétration, je pense que déjà il faut connaître les notions de frottement. Très souvent, ce qui va faire venir une femme, c'est le fait que son clitoris frotte contre quelque chose en même temps que vous la pénétrez sur le point G ou sur le cervix, le deep spot, enfin sur un point sensible. Donc si tu veux, il y a la pénétration qui doit être relativement bien ciblée, c'est-à-dire toucher un point agréable, et également le frottement du clitoris qui doit venir faire comme une double sensation. C'est comme toi quand une femme te fait une fellation, est-ce qu'elle met que la bouche ou elle met la bouche et les mains? Si elle met la bouche et les mains, elle te fait une double stimulation et c'est meilleur. Tu vois. Donc là, c'est pareil. Ensuite, beaucoup d'hommes ont du mal à savoir quelle position faire. Peut-être ils commencent par la levrette, ils viennent trop vite. Voilà, donc généralement, en dessous de 3 positions, les positions de base, ça peut être donc missionnaire, fille dessus, levrette par exemple. Ça peut amener de la variété, des moments où l'expérience change, où la fille peut monter dessus, après c'est toi qui es dessous, après c'est toi qui domine, après c'est elle. Lui faire vivre différentes ambiances, en fait, c'est très important. Parfois domination, parfois soumission, parfois elle contrôle, parfois elle lâche prise, parfois c'est sauvage, parfois c'est doux. Ça, c'est vraiment très important pour les femmes de connaître différentes ambiances. Encore une fois, quelle que soit la position d'ailleurs, ce qui est très important, c'est de trouver la bonne stimulation, le bon rythme et de le tenir un minimum de temps. C'est pas forcément plus vite, plus fort, en fait. C'est juste trouver le bon rythme et pour certaines fois, ça peut être lent, mais il faut tenir ce rythme-là. C'est pas une question de la défoncer entre guillemets, c'est pas une question non plus d'avoir une grosse BITE. Voilà, c'est des chaînes de bourrin ça qui vous donnent ces conseils-là. T'as un pénis moyen ou en dessous de la moyenne, tu peux très bien faire jouir une femme. De toute façon, t'as des doigts, une langue, tu peux l'approcher. Alors bien sûr, lui faire atteindre l'orgasme, c'est top, mais il faut pas croire que par exemple, il y a qu'un gros pénis qui peut donner un orgasme. Et vous pouvez tout à fait lui donner peut-être le meilleur orgasme de sa vie avec des techniques, comme la technique du edging en fait. C'est par exemple, tu lui fais approcher l'orgasme avec un cunnilingus, tu la laisses redescendre un peu, tu la fais remonter, tu la laisses redescendre, remonter, redescendre, redescendre, remonter, et puis après tu peux la prendre un peu entre deux, et après tu la laisses venir à l'orgasme avec la libération, et là en fait l'orgasme est décuplé, l'orgasme est beaucoup plus puissant. Ou alors tu peux lui offrir des orgasmes dits du corps entier, c'est-à-dire elle ne sait pas d'où elle a joui. D'habitude c'est plutôt localisé en bas et dans le ventre, et en fait là elle ne sait plus, elle a dans les mains des fourmis, dans les pieds, ou alors c'est des multi-orgasmes rapprochés, c'est-à-dire elle a l'impression que l'orgasme est très long, en fait elle enchaîne plusieurs orgasmes, donc ça c'est les multi-orgasmes, c'est très puissant. Ça j'en parle dans ma formation Le Guide du Bon Coup. De toute façon si vous voulez devenir un bon coup, c'est un best-seller culte, je vous invite à lire Le Guide du Bon Coup. Bien sûr en devenant
un des meilleurs coups de sa vie, qu'est-ce qui va se passer? La femme, elle va vous rappeler. Elle va vous dire qu'elle a kiffé, que vous êtes génial, qu'elle veut vous revoir, elle vous trompera pas, enfin voilà. Encore que des fois, t'es tellement bon que tu réveilles sa libido, du coup elle a envie de faire l'amour, elle trouve un autre gars, il est nul, ça la calme direct. Mais voilà, non, c'est possible. En plus, pour vous remercier, en fait, des orgasmes que vous lui donnez, puis d'être bon comme ça, vous allez voir qu'elle va vous faire des trucs de fou au lit. Moi, c'est à partir du moment où j'ai commencé à être bon au lit, que les femmes ont accepté de faire des plans à 3 avec 2 filles, d'aller en club libertin avec moi, enfin voilà. C'est parce que tu la rends folle en fait. Et elle veut te garder, elle fait tout ce que tu veux, puis tu réveilles aussi sa libido, ses fantasmes, mais il n'y a qu'un bon coup qui peut faire ça. Donc si vous voulez aller plus loin, donc je vous ai parlé de mes formations, il y a le guide du bon coup, le guide du cunilingus, comment bander durer longtemps, ça c'est ma boutique en ligne. Il y a mon tuto X qui est une formation vidéo avec des vraies femmes, où je vous montre pour de vrai comment être un bon coup. Vous pouvez aussi prendre simplement votre fiche, comment être un bon amant, prenez dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Allez-y, cliquez.